Il y a 3 ans, j'ai l'impression que c'était il y a quelques mois, mais non, c'était il y a 3 ans, c'était la sortie de Dune 1. Et il faut se rappeler le phénomène que ça a été, Dune 1. Oui, parce que là, on a Dune 2 qui sort et on fait tous comme si c'était normal, avec juste un ratio de 3 stars planétaires par moyenne par scène. Genre, regardez-moi ça. Et encore, là, il n'y a pas tout le monde. Il y a un tout petit morceau, une promo pharaonique, un des films les plus attendus de l'année. Mais il faut se replonger au moment de la sortie de Dune 1. C'est une sortie qui avait été décalée 2 fois, repoussée d'1 an, car, souvenez-vous, c'était à l'époque du Covid, les masques, tout ça. Et d'ailleurs, quand on avait reçu Timothée Chalamet et Denis Villeneuve pour Dune 1, il n'y avait pas de public, on était 3 pelés autour d'une table. Écoute nos petits applaudissements qui font tiep. Clap, 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 clap. Bonsoir Timothée, bienvenue. Voilà. Voilà, c'est d'une tristesse. Alors ce soir, on va faire du bruit quand même, j'espère, un peu plus. Et il faut se rappeler que Dune, à l'origine, c'était pas gagné. C'était un pari risqué à plusieurs niveaux. Déjà parce que, on vient de le rappeler, le contexte de sortie. Dune est sorti pendant la crise des salles de cinéma après le Covid. Ensuite parce que, faire Dune au cinéma, c'est pas facile. Dune, c'est un roman de 1000 pages, écrit dans les années 60 par Frank Herbert. C'est une œuvre de science-fiction qui se projette dans le futur. C'est une œuvre d'une complexité incroyable avec des doubles lectures politiques. D'autres réalisateurs se sont déjà cassés les dents dessus. Jodorowsky, David Lynch. Denis Villeneuve a envie de faire ce film depuis 40 ans. Il a lu le livre quand il était ado. Et déjà à l'époque, il faisait des storyboards avec son meilleur ami. Il rêvait de faire ce film, c'est le rêve d'une vie, ce film, pour lui. Mais surtout, ce qui rend ce film encore plus ambitieux et donc encore plus risqué économiquement, c'est la rencontre entre cette histoire de science-fiction et le cinéma de Denis Villeneuve. Parce qu'aujourd'hui, si on schématise super grossièrement, on a l'impression qu'il y a d'un côté du spectre les films de science-fiction, de super-héros, avec les multivers qu'il faut avoir fait Polytechnique pour comprendre, là, et les effets spéciaux sur fond vert, et un nouveau film Marvel tous les 6 mois. Voilà, depuis que je parle, il y a 4 films Marvel qui sont sortis dans le monde. Et de l'autre côté du spectre, on a des grands cinéastes du cinéma d'auteur qui rencontrent, et c'est alarmant, de moins en moins de succès en salle. Le dernier Steven Spielberg n'a pas trop marché, le dernier Damien Chazelle n'a pas trop marché, etc., etc. Et là, on a Denis Villeneuve, au milieu de tout ça, qui fait un film de science-fiction, mais en appliquant sa vision et sa méthode de cinéaste, avec tout ce que ça peut avoir à la fois de grandiloquent et un peu d'analogique. C'est ce que nous expliquait Timothée Chalamet au moment de la sortie. C'est rare à Hollywood aujourd'hui, je peux dire ça, en mon expérience, parce que je lis beaucoup de scénarios, d'être sur un projet de ce budget, tout ça, et d'avoir un réalisateur qui a le choix complet, artistique. Et aussi parce que beaucoup de films maintenant, c'est pas négatif, positif, c'est juste la vérité. Ils sont faits pour les plateformes tout de suite regarder à la télé, tout de suite regarder à l'ordi. Et je peux dire, ça c'était fait pour le cinéma. Ouais. Denis Villeneuve déteste les fonds verts. Il a tourné son film en décor réel de la Norvège à la Jordanie, avec un travail titanesque de décors, de costumes et d'accessoires, qui ont d'ailleurs été nommés aux Oscars. Il décrit son film comme une déclaration d'amour au grand écran. Il n'y a pas 36 films qui arrivent à faire ça aujourd'hui. C'est ça le pari de Dune, ce syncrétisme entre des genres de cinéma et entre des publics. Il y a un symbole de cet équilibre-là, c'est que c'est pas anodin d'avoir un film de ce genre-là et de ce budget-là qui soit présenté et acclamé à la Mostra de Venise, comme il l'a été à l'époque. Denis Villeneuve disait que si Dune 1 ne marchait pas, il n'y aurait pas de Dune 2, sauf que ça a marché. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a donc la suite qui va encore plus loin, avec pas une, pas deux, 12 stars dedans. Et on reçoit d'ailleurs une belle brochette échantillon de ces stars. Merci.